Bon, citoyens, citoyennes, français, françaises, là, on est parti sur une grosse bagarre dans la cité du 9-3. Là, ça va être impressionnant. Je ne vous cache pas que j'ai eu du mal à regarder la vidéo. Ça m'a fait hyper mal. C'est écœurant, je vous le dis. Parce que là, vous allez voir des codes secrets, des clans. Franchement, le 9-3, ça craint de plus en plus, hein. C'est aberrant, c'est aberrant. Depuis que, depuis qu'on a changé de maire à Saint-Denis, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus chaud, hein. Allez, on regarde. Aujourd'hui, les humains de la cité du 93 sont venus nourrir un membre de notre clan à la main en signe de respect. Ils ont capté nos codes et Les humains de la cité du 9-3. On est toujours à Saint-Denis ou dans un monde de bisounours là? C'est quoi? On est chez Tétobise? C'est. Ah, ou peut-être que c'est la patte patrouille, hein, c'est pas. Oui, je connais les noms des dessins animés. Ma fille, elle regarde de temps en temps. Ben oui, c'est logique. Quand on a eu des enfants, on connaît certains noms de dessins animés. Faut pas chercher. Faut pas chercher, les gars. Mais bon, c'est ce que je disais, non? Bali Bagayoko, vu que c'est le maire de Saint-Denis, du 93, est-ce qu'il est pas au courant? Est-ce que c'est pas lui qui a amené ses clans ici? Vu que c'est de gauche, les wokistes, progressistes, peut-être qu'il est d'accord avec ça, hein. Parce que de toute façon, dans tous les cas, je pense que ça le gêne pas. Parce que qu'est-ce qu'on voit généralement? C'est qui fait ça, ces délires-là? C'est quel groupe ça? Vous savez très bien que c'est des blancs. Putain, encore une meute de cons. Putain, mais les blancs, ils sont débiles à faire des trucs comme ça. Comme ça me saoulait, hein. on a décidé de dompter un petit des leurs. On se flaire, on se reconnaît, mais juste après, ça ne s'est pas passé comme prévu. Une violente bagarre a failli éclater avec un intrus. Il a tenté de s'accaparer notre zone, mais petite Tony Voilà, les gars, c'est ça. C'est là la bagarre. Là, c'est chaud. C'est une bagarre à pas éclater avec un intrus. Attention. Alors, c'est un chien et un humain déguisé en chien. Putain. Donc par contre, ce style de personne, se battre avec un humain, c'est chaud, mais par contre, avec un chien, c'est bagarre directe. C'est bagarre de zone, bagarre pour le territoire, alors qu'on est dans un parc, hein. C'est de l'herbe. C'est pour tout le monde. Je ne sais pas si c'était un coin où il avait envie de chier, mais en tout cas, ça se bagarre, hein. Ça se bagarre pour la place. s'est interposé immédiatement. Il a sorti les crocs et s'est battu de toutes ses forces pour repousser la menace. Après avoir chassé le rival, on s'est isolé sous les arbres pour accomplir Non, mais attendez, parce que il a sorti les crocs. Mais là, tu vois, à ce moment-là, tu te dis, mais elle parle de qui? Elle parle du vrai chien ou de l'autre? Qui a sorti les crocs? Putain. Ah, et le pire, c'est le nom. Notre petit tonnerre s'est interposé. Il donne même des noms, on dirait une tribu. Les tribus indiennes, là, à l'ancienne, visage pâle, petit tonnerre, grand museau, croquette sauvage. Elle est où Sardine, là? Elle est où? Elle irait bien dedans, elle irait bien. Depuis qu'elle nous a fait son truc avec le cadavre d'animaux, franchement, il faudrait qu'elle aille dedans, hein. Ça lui ferait du bien de se transformer en animal, justement, pour qu'elle se rende compte, elle aussi, des absurdités qu'elle raconte, quoi. notre rituel sacré afin de sceller notre domination sur ce parc. Je vous montre Non, mais là, par contre, rituel sacré, domination sur le monde, on est sur une putain de secte. Ça y est. Là, on peut pas dire autrement. Je suis désolé. Tu vois des gens assis en cercle avec des masques. Ça nous rappelle vaguement quelque chose, non? Je sais pas. Là, vous êtes en train de créer une secte, c'est tout, hein. C'est pas une promenade de santé, les gars, hein. Attends, c'est quoi la secte là? Ça donne des noms bizarres, ça porte des masques, c'est quoi la suite? Pour nous montrer les signes de domination du monde, apparemment. Mais par contre, j'ai toujours pas vu de laisse, j'ai pas vu de gamelle, je sais pas pour vous. Ils mangent comment? Vous croyez qu'après. Est-ce que vous pensez que juste après les rituels, là, ils vont au McDo, ils vont manger un truc? Ou est-ce qu'ils mangent des croquettes aussi? Est-il possible qu'il puisse avoir un petit carnet de vaccination? Moi, j'aimerais bien lui mettre le petit tatouage à l'oreille aussi. Juste pour voir, hein, parce qu'il faut aller jusqu'au bout quand même. Et en plus, ça se fait pas. C'est pas bien, parce que la queue qu'ils portent là, elle est pas à l'intérieur. Elle est collée sur leur dos. Moi, il faut rentrer à l'intérieur, il faut, les gars. Faut aller jusqu'au bout, faut que ça soit en vous. Putain.
exclusivement nos codes secrets pour communiquer et échanger. On laisse notre instinct de prédateur exploser. Ah ouais, un instinct de prédateur dans un cercle, dans une forêt du 9-3, avec des gens qui portent des masques. D'animaux, hein, je rappelle, hein. À votre avis, c'est quoi les codes secrets aussi? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que... parce que là, en plus, comme je vous ai dit dans la vidéo avec la fille qui portait son masque de chien, là, de Terrien, on s'en fout. Pourquoi ils parlent? Pourquoi ils sont pas en train d'aboyer entre eux? Pourquoi ils se font pas un langage? Vu que quand ils mettent un masque, c'est transformation. C'est quoi? C'est des Power Rangers, le truc là. Franchement, j'aimerais trop tester un truc. Je me dis, et si je me mettais au milieu de tout ça là, et je leur lance un défi, genre, venez tous sur moi, montrez-moi vos instincts de prédateur, et on va voir si, à force de se prendre des golden, s'ils se réveillent ou pas. Je me vois bien en train de leur mettre 2-3 baffes à chaque fois. Ouais, franchement, j'ai envie de tester. J'ai envie de tester leur instinct de prédateur. Ça doit être drôle. Ils vont se prendre 2-3 claques. Et ils vont se réveiller, là ils vont se remettre à quatre pattes, mais pas pour aboyer, hein. Je pense qu'ils vont s'excuser même. Ils vont dire, je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas pourquoi je m'appelle Tonnerre. En fait, je m'appelle Xavier, je viens du 16e. Ah merde. En pleine forêt, là où personne ne pourra plus jamais me dompter. On s'échange cette énergie sauvage pour effacer la peur de l'affrontement. C'est notre façon de resserrer les rangs. Dès que le calme revient, je lâche. Ça, c'est des trucs que je comprends pas. Pourquoi? Non mais, là par contre, j'aurais été déconné. Je me demande juste une question, je me dis, non mais attends. Pourquoi vous êtes obligé de porter des masques, de vous créer une secte de cons pour aller dans une forêt? À un moment donné, tu peux, même en étant humain, tu peux le faire, hein. En gros, de ce que je comprends pour l'instant aussi, quand on écoute bien, c'est ils en ont marre du système. Ils en ont marre du système, de cette oppression, enfin, en gros, du monde moderne, de l'esclavage moderne même, on va dire. Et du coup, leur façon de combattre tout ça, tout le système, c'est de se transformer en chien. De courir à quatre pattes dans la nature, de mettre un masque de chien et de se bagarrer avec des chiens pour savoir qui va chier là. Alors que littéralement, ils peuvent tout simplement aller dans la forêt en tant qu'humains, puisque nous, les êtres humains, nous sommes des êtres nomades, nous avons besoin de marcher, donc ils peuvent aller dans la forêt, marcher, et basta, on s'en fout. Vous faites vos trucs, on s'occupe pas de votre vie, vous faites ce que vous avez à faire, mais il faut arrêter de faire des trucs de mongol. C'est tout en fait. T'es pas obligé de te transformer en chien pour combattre un système. Toutes les vannes et je pars à fond à travers les herbes hautes. Je slalome entre les arbres, je libère ma laisse et je cours à perdre haleine au milieu des bois en sentant la terre humide sous mes doigts. Plus de barrières, plus de contraintes humaines. Plus de barrières, plus de contraintes humaines. Et en plus, juste avant, je crois qu'elle a dit, je la remettrai au ralenti, elle a dit effacer la peur de l'affrontement. Effacer la peur de l'affrontement. Alors que juste avant, ça se battait contre un chien. Et c'est pour ça que je vous dis, ils sont là en train de détruire les codes de la société en se transformant en chien. C'est tout. En fait, ils sont juste en train de fuir, c'est tout. Mais je trouve ça malaisant quand même, la vidéo, parce que, bon, ils ont simplement un petit déguisement de merde, et ça enlève toutes les contraintes humaines, apparemment. C'est même pas elle veut être libre, ça veut plus, elle en a marre d'être humaine. Elle veut aller renifler des culs. Voilà. C'est comme ça. Parce que oui, il y en a aussi, ils ont des masques de chat. Donc, est-ce qu'ils font leur toilette eux-mêmes aussi? Je ne sais pas. Je préfère pas le savoir. Juste mes appuis ancrés dans le sol, ma vitesse pure et mon Juste la forêt du 93 qui défile à toute vitesse devant mes yeux, mon souffle lourd qui déchire le silence et l'adrénaline pure. Moi, ce qui me tue, c'est d'entendre le 9-3 à chaque fois, le 93. Ah, faut envoyer cette vidéo à Bali, hein. Qu'est-ce qu'il va penser de son 9-3 après? Mais bon, citoyen, citoyenne. Là, le problème, ce n'est pas d'aller dans la forêt, c'est pas de se balader. Au contraire, ça fait du bien de prendre le soleil. Mais apparemment, quand ça tape trop fort, bah, tu peux partir en cacahuète. Tu pars en couille. Ça crée des clans, des codes, des rituels. Ça parle de domination du monde, tout en ayant peur de l'affrontement. Vous voyez des incohérences comme ça. Donc, à quel moment tu domines le monde alors que tu as peur du système? Comment? Tu vois, c'est très con, c'est très con.
En fait, même eux, ils savent même pas ce qu'ils disent, en fait. Bah, peut-être parce que c'est des chiens, finalement. Bref, en tout cas, comme vous le voyez, le monde part de plus en plus en couille. Le monde devient fou. On est dans South Park. South Park, ce n'est plus un dessin animé, ce n'est plus une série. Là aussi, ça devient de plus en plus la vraie vie, un documentaire. Donc n'hésitez pas à regarder parce que c'est chaud, hein. Et n'oubliez pas, donnez-moi votre avis en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo.